Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire de ce nouveau cycle que la coopération éducative et linguistique organise maintenant une fois par mois pour mettre à votre portée des pistes de travail pour la préparation cours en ligne. Nous avons brillé une intervention du formateur Alexandre Rossignol sur la classe inversée et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Nancy Pouzargues et Fanny Yannès de l'Alliance française de Mérida qui aborderont comment encourager l'interaction orale en cours à distance avec les publics enfants et adolescents. Alors, je vais vous faire une brève présentation des deux formatrices. Nancy Pouzargues est formatrice de FLE, professeure examinatrice correctrice du DELF-DALF à l'Alliance française de Mérida, de l'univers biculturel anglais-espagnol et adore donc les langues. Ses passions sont les adolescents, la psychologie, les langues et la communication. Elle travaille avec tous les publics à l'Alliance française de Mérida, mais spécialiste du public adolescent. Nancy a déjà donné de nombreuses formations, parmi lesquelles comment travailler avec les intelligences multiples, stratégies et techniques pour motiver la participation en classe, mais aussi le jeu dans la classe de FLE, le projet pédagogique en classe de FLE et les cours à distance avec les adolescents. Son projet est de continuer à former des personnels du FLE et de les accompagner dans ce beau parcours. Quant à Fanny Yannès, elle est titulaire d'un master en langue étrangère appliquée au commerce et aux affaires. Elle est également professeure à l'Alliance française de Mérida depuis 2017 et également formatrice pour les examens et les corrections d'ELF-DALF. Elle enseigne le FLE avec tous les publics et tous les niveaux, mais spécialiste du public enfant. Elle a également été professeure d'espagnol en France, au niveau universitaire et au Mexique, mais également professeure de FLE en Espagne. Voilà pour une brève présentation de nos deux formatrices qui vont intervenir aujourd'hui. Mais avant de leur passer la parole, je voudrais faire un petit point pratique avec vous pour toutes les questions que vous souhaitez poser aux formatrices pendant ce webinaire. Je vous demanderai de les poser dans la section questions et réponses. Si vous avez votre Zoom en espagnol, vous avez une rubrique qui s'appelle Preguntas y Respuestas. Si vous êtes sur votre téléphone, ce sera peut-être, on va plutôt réserver l'utilisation du chat pour les échanges informels. Donc voilà, pour les questions formelles, merci d'utiliser la rubrique questions-réponses ou preguntas y respuestas et comme ça, à la fin de la formation, nous pourrons poser ces questions aux formatrices pour répondre à vos interrogations. Donc, je laisse maintenant la parole à Fanny qui va commencer par nous parler du public enfant. Merci à vous tous et bonne formation. Je te laisse la place. Merci Fanny. beaucoup, merci Delphine pour cette introduction. Donc, je vais commencer, je vais partager ma présentation avec vous. Si vous pouvez me confirmer que vous voyez une présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui? Super, très bien. Donc, moi, c'est Fanny. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter des rituels, des activités que j'utilise en classe avec les enfants et des activités surtout qui favorisent l'interaction orale. On va voir comment on fait participer les enfants pendant la classe à distance. Et donc, pour commencer, je vais vous introduire un ami à moi. Bonjour, je suis Léon. Bonjour Léon, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super! Voilà, mon compagnon Léon va nous accompagner aujourd'hui. Vous allez voir comment il nous aide pendant les classes à distance avec les enfants. Je vais donc commencer le premier point par les salutations. Les salutations, c'est un moment important. Ça paraît évident, mais c'est un moment clé parce que c'est le premier contact dans la classe de français, c'est la première interaction avec nos enfants, avec les élèves. Donc, les salutations, ça fait partie des rituels importants. On va passer du temps pour commencer la classe avec les salutations. Les salutations avec la professeure. Bonjour, le professeur va saluer chaque étudiant quand il se connecte à la classe. N'oubliez pas de saluer individuellement
chaque enfant, qu'il ne se sente pas oublié, qu'il se sente important dans la classe. Avec les autres enfants, eh bien, c'est aussi la manière d'interagir avec ses compagnons. Les enfants sont contents de voir leurs camarades et ils peuvent saluer d'une manière différente. Bonjour avec la professeure et salut ou coucou avec les autres enfants. Donc, c'est une autre manière de saluer avec les autres enfants. Et j'ai ajouté avec des personnages fictifs. Des personnages fictifs comme Léon, les personnages de la méthode, si vous utilisez une méthode, ou quand on va partager une vidéo. Souvent, les vidéos pour les enfants, ils ont un personnage qui dit « Bonjour les enfants ». Donc là, encore, on va inviter les enfants à répondre et à dire bonjour à ce personnage. Donc ici, quand « Bonjour les amis », quand Léon dit bonjour, les enfants disent toujours bonjour à Léon. Ils sont très polis. Donc les salutations, ça fait partie de la première interaction qu'il faut vraiment instaurer dans vos classes et ne pas aller rapidement, c'est important. Ils vont se sentir en confiance parce que les salutations, c'est facile et ils sont fiers. Ah, je sais saluer en français, ça, je suis capable de le faire. Donc, il est important de passer du temps sur ce premier thème, les salutations. Et c'est aussi le moment de leur demander comment ça va. Comment ça va, c'est une question importante pour les enfants. Ils veulent dire comment ils vont, s'ils sont fatigués, s'ils sont tristes, s'ils sont contents. Et ça, c'est pour nous important aussi pour savoir comment va être la dynamique de classe. On va devoir s'adapter. S'il y a des enfants qui sont tristes, il va falloir trouver une manière de faire oublier cette tristesse et de les intégrer dans le cours rapidement. Et donc, cette question, comment ça va aussi avec notre ami Léon? Ils vont toujours demander comment ça va à Léon. Et Léon, eh bien, c'est la manière aussi de changer parce que généralement, si on demande comment ça va, tous les enfants disent ça va bien. Super, mais on veut varier un petit peu. Donc, moi, je vais utiliser Léon pour varier. Ils vont dire comment ça va Léon et Léon, ça va mal. Et les enfants, ils vont demander pourquoi. Et là, on est toujours dans l'interaction. Ils s'intéressent. Pourquoi ça va mal? J'ai mal au ventre. Oh, donc là, ils vont exprimer leur tristesse, leur inquiétude. Et donc, tout ça, on est en français et on interagit déjà au début de la classe. On est directement dans l'interaction. Donc, le premier point, les salutations, très important. Je continue avec les chansons. Donc, les chansons, j'ai trouvé cette image que j'aime beaucoup, chanter, même faux, rend heureux. Les chansons, elles sont là pour mettre de la bonne humeur, pour mettre de l'ambiance dans la classe. On va danser, on va chanter. Et donc, tous les professeurs ne sont pas des chanteurs experts, hein, mais il ne faut pas avoir peur, même faux. Au contraire, il faut en jouer, ça va faire rire les enfants. Et varier les intonations, les tonalités. Je chante grave, je chante aigu, je chante énervé, je chante triste. On va pouvoir voir des émotions et on va amuser notre public. L'objectif, c'est de capter leur attention et les amuser et ils vont nous imiter. Tout de suite, ah, c'est drôle, on va faire la même chose. Donc là, on les invite à participer aussi. Et les chansons, elles sont très bonnes pour 3 choses. J'ai marqué pour la mémoire, évidemment. Les chansons, c'est un rituel. On ne va pas faire seulement une fois la même chanson. On va la répéter. Sur plusieurs séances, on va la répéter. On voit un thème et cette chanson va nous permettre de réviser ce thème. Et avec la répétition, les enfants, tout seuls, vont pouvoir mémoriser la chanson et ils vont commencer à chanter cette chanson. Et donc, ça fait travailler aussi la prononciation puisqu'ils vont mémoriser la chanson avec la bonne prononciation, ce qui va les aider pour l'interaction. Alors, comment une chanson favorise l'interaction? Parce qu'il ne suffit pas juste de mémoriser la chanson, on va s'amuser avec cette chanson. On va la parodier, on va continuer peut-être les paroles, on va changer, on va créer une nouvelle chanson. Donc là, on est dans l'interaction parce qu'on va solliciter les enfants pour changer la chanson. Je vous donne un exemple. Une comptine classique. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, je les plante avec les mains.
Donc, cette comptine parfaite pour introduire les parties du corps. Je les plante avec les mains, les genoux. Mais nous, on va la changer. C'est toujours la même, on répète toujours les mêmes parties du corps. Non, on veut changer. Et puis, la mode de chez nous, on ne sait pas vraiment c'est qui. Donc, on va changer. On va dire que c'est à la mode de Léon. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de Léon. Et Léon, il va décider. Léon, tu décides quelle partie du corps tu utilises pour planter les choux? Oh oui, je les plante avec l'oreille, à la mode, je les plante avec l'oreille, à la mode de Léon. Et là, eh bien, ça amuse notre galerie, notre public. Ils vont vouloir, moi aussi, moi je veux, à la mode de Pablo, à la mode de Fanny. On va tous participer. Et donc là, on favorise l'interaction orale. On va s'écouter, ne pas répéter les mêmes parties du corps et on va répéter la nouvelle phrase qu'un étudiant va proposer. Donc, on est dans l'interaction, tout le monde veut participer et tout cela, on va créer en français une nouvelle chanson. Donc, les chansons, c'est très facile parce qu'elles sont rapides, des petites comptines et elles sont facilement adaptables avec les enfants. Donc, ça, c'est aussi voilà, un rituel que j'utilise beaucoup avec les enfants, les chansons, les parodier, les continuer et les chanter toutes les séances jusqu'à ce qu'elles soient vraiment mémorisées, jusqu'à ce qu'on change de thème. Et il n'y a pas plus valorisant de voir ces enfants qui chantent en français à tue-tête, après à la maison, en classe. Donc, les chansons, une autre manière de les faire parler en français. Je continue. Les marionnettes, j'ai commencé directement, vous voyez, avec Monsieur Léon. Les marionnettes, je les utilise beaucoup. Et alors ici, j'ai des exemples. Moi, j'aime beaucoup les animaux, mais ça peut être des personnes, des personnages, des super-héros, des objets que vous pouvez faire parler. L'imagination n'a pas de limite. Mais l'intérêt, c'est d'attirer l'attention des enfants et de les faire rire, de les faire participer grâce à cette petite marionnette. Donc, comme je vous l'ai indiqué, pour saluer, on va pouvoir saluer notre marionnette. Et c'est une manière aussi de changer parce que moi, je suis madame, je suis une femme, donc je peux changer et ici, ils peuvent dire bonjour monsieur, c'est monsieur le lion. Donc, une autre manière pour varier les salutations. Pour chanter, donc évidemment, on utilise les chansons, mais les marionnettes, elles aussi, elles peuvent chanter. Et comment je vais faire participer les enfants? Eh bien, je vais leur demander de donner une opinion sur la prestation de Léon quand il chante. Savez-vous planter les choux à la mode? Et donc là, je vais demander, alors, comment il chante, Léon? Il chante bien? Il chante mal? C'est super? C'est pas top? Et donc là, les enfants vont s'exprimer. Et généralement, ils sont gentils. Ils disent oh, très bien, Léon, c'est super. Mais c'est une autre occasion de les faire participer, demander leur opinion sur la prestation de Léon. Avec les autres étudiants, c'est pas très juste. On ne veut pas qu'il y ait de querelles entre les élèves. Alors, on peut très bien utiliser voilà, notre marionnette qui, elle, ne se fâche jamais. Et donc, on va l'utiliser pour que les étudiants donnent leur opinion. Pour parler, le troisième point, donc pour parler, eh bien, on va utiliser nos marionnettes pour des petites conversations. Il va y avoir la conversation avec la professeure, entre eux, et avec la marionnette. C'est toujours intéressant de savoir ce que pense la marionnette. Donc, je vais leur demander, on voit par exemple l'âge, je vais leur demander, vous n'avez pas demandé à Léon quel âge il a? Donc, ils vont demander, Léon, tu as quel âge? J'ai 50 ans. Oh, 50 ans, c'est beaucoup ça. Et donc, ici, on va encore l'utiliser pour des petites conversations. Ensuite, j'ai mis pour créer. Donc, pour créer, parce que c'est ici l'imaginaire. On est dans l'imaginaire, un petit lion qui parle et qui est dans ma main, et on va l'utiliser. Par exemple,
nous voyons le vocabulaire de la famille. Donc, on leur demande à ces enfants de présenter leur famille. Mais quoi de plus amusant que de créer l'arbre généalogique, la famille de Monsieur Lion et son papa. Alors, comment on va l'imaginer? Donc là, tout le monde va devoir se mettre d'accord. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est de la même couleur? Comment il s'appelle? Donc là, les enfants vont vouloir tous donner leur opinion. Et donc, on va devoir s'écouter et voter comment va être la famille de Lion. On va créer une famille ensemble. Donc, pour la création, l'imagination, elles sont aussi très utiles, ces marionnettes. Et enfin, pour jouer. Dans chaque classe, on va jouer. On va voir juste après donc, des applications interactives pour jouer. Et eh bien, notre ami Léon, il veut jouer aussi. Lui, il est là pour participer. Et donc là, c'est tout de suite plus drôle quand c'est Léon qui joue parce que la professeure, elle sait. C'est trop facile pour la professeure. Alors que Léon, Léon, c'est un lion. Il ne sait pas lire ni écrire. Il sait parler français, mais il ne sait pas lire et écrire. Comment on va aider ce petit lion? Eh bien, on va l'aider en lui soufflant les réponses. Donc là, je vais les inviter encore à participer, à souffler les réponses pour terminer le jeu ou gagner le jeu. Et Léon, il remercie toujours. Hein, oui, oui, merci, merci. Il dit toujours merci aux enfants parce que sans les enfants, il n'aurait pas réussi, il n'aurait pas pu terminer. Donc voilà des exemples. J'ai choisi ces exemples que j'utilise beaucoup pendant la classe pour voilà, utiliser une marionnette, une peluche, un objet qui va faire participer les enfants. Je continue. Donc, les activités interactives. Maintenant qu'on est dans cette modalité en ligne, à distance, eh bien, on utilise beaucoup d'activités, d'applications. Donc, je vais vous montrer 5 exemples d'applications que j'utilise en ligne et comment je les utilise pour faire participer les enfants. Donc, ici, je vous ai mis 5 exemples, 5 types d'activités que je vais présenter avec une application. Des activités pour associer des éléments, pour compléter des mots ou des phrases, répondre à une question, identifier un objet ou un nombre, mettre dans l'ordre. Donc, on va regarder les exemples. Donc, c'est les 5 applications que j'utilise beaucoup pendant mes classes. Il y a beaucoup d'autres, hein, mais celles que j'utilise vraiment souvent, ce sont ces 5 applications. Learning Apps, Kahoot, Live Worksheets, WordWall et Quizlet. Donc, je vais vous présenter des exemples d'activités avec chaque application. Ces applications, elles sont gratuites, elles sont accessibles pour tout le monde. Il y a déjà des activités de prête si vous êtes pressé. Il y a des comptes gratuits avec un mail pour créer ses propres activités. C'est très simple. Donc, je commence avec, ici, je vous présente Live Worksheets. Donc, Live Worksheets, il suffit d'avoir une image, un PDF, un JPEG ou PNG et de la télécharger sur le site. Et là, on va pouvoir transformer notre image en activité interactive. Donc, ici, j'ai un exemple où on a des personnages avec des gâteaux d'anniversaire. Ici, il y a 2 objectifs qu'on travaille. L'objectif communicatif, demander et dire l'âge, et la différence entre le masculin et le féminin, il et elle. Donc là, on voit, exemple, Paul. Je vais demander aux enfants, c'est un garçon ou c'est une fille? C'est un garçon, comme Léon. Et il y a le gâteau. Je vais leur demander de compter les bougies sur le gâteau. Donc là, ils vont tous me dire 8, 8. Très bien. Donc, quel âge a Paul? Il a 8 ans. Et donc là, dans la liste, ils vont trouver la phrase qui dit « il a 8 ans » et on va associer. Donc, cette activité, c'est les enfants qui vont la faire. Moi, je vais les guider, évidemment. Mais ici, c'est toutes les réponses, c'est tous les enfants qui vont participer pour répondre. Donc, on les sollicite à l'oral. Un autre exemple, WordWall. Alors, WordWall, il y a
différents types d'activités. Ici, je vous présente pour compléter des phrases ou des mots. Donc, c'est le jeu du pendu. Il y a des lettres à compléter pour retrouver le mot. Donc là, les enfants vont tous me dire « Ah, c'est 5, 5, 5 ». Je vais leur dire « Ah oui, mais Léon, il ne sait pas comment ça s'écrit. Il faut dire à Léon les lettres pour écrire. » Ah oui, donc là, ils vont devoir s'écouter et donner bien les lettres, ne pas répéter et épeler le mot 5. Donc ici, un autre exemple où je vais solliciter les enfants pour travailler le lexique. Une autre application, Kahoot, je pense que tout le monde connaît maintenant, elle est devenue très populaire cette application. Et donc, j'aime beaucoup l'utiliser avec les enfants parce qu'on peut travailler que ce soit du lexique ou des phrases. Et il y a différentes manières de répondre. Donc ça, c'est très bien parce que si on a des enfants qui ne savent pas lire, comme Léon, je peux dire le mot et la couleur. Une trousse, c'est rouge. Un cartable, c'est bleu. Une poubelle, c'est jaune. Une salle de classe, c'est vert. Quelle couleur est correcte? Donc, je ne sais pas lire, mais je peux dire la couleur. Si nous avons vu les formes géométriques, je peux dire la forme, le triangle, le carré. Et on peut aussi varier pour chaque fois qu'on utilise Kahoot, ne pas toujours utiliser la même manière de répondre. Donc, pour varier, c'est bien pour faire travailler différents champs lexicaux. Oui, différents champs lexicaux, que ce soit les couleurs, les formes ou les mots que l'on veut travailler. Je continue avec Quizlet. Donc, Quizlet, ce sont des flashcards que vous créez. Et à partir de cette application, il y a plusieurs jeux. Des jeux d'association, des jeux où il faut écrire. Et alors, cette application, elle marche très bien. C'est un jeu de rapidité. Ça s'appelle le jeu des astéroïdes. Et donc, il faut répondre avant que l'astéroïde disparaisse. Donc là, tous les enfants, ils sont très compétitifs. Ils veulent gagner. Ils vont tous crier 9, 9, 9. Et là, encore une fois, je vais dire, ah oui, mais Léon, il ne sait pas écrire. Il faut l'aider. Comment ça s'écrit? Et donc, ils vont épeler le mot 9. Donc là, c'est un travail de collaboration, hein, puisqu'on veut tous gagner en même temps. Là, on veut tous aider Léon pour gagner. Et donc, encore une fois, c'est eux qui donnent la réponse. S'ils se trompent, eh bien, ce n'est pas grave. La prochaine fois, ils verront qu'ils ont fait une erreur et ils vont corriger. Un autre exemple, Learning Apps. Learning Apps, pareil, hein, il y a différentes activités. Ici, j'ai choisi de vous montrer un exemple pour mettre dans l'ordre. On avait vu l'histoire Boucle d'or et les 3 ours. Et donc, une fois qu'on a bien étudié l'histoire, je leur demande de remettre dans l'ordre les petites étiquettes. Et donc là, comment on va les faire participer à l'oral? Ils vont me dire, c'est l'image 5. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Donc là, ils vont devoir décrire et expliquer pourquoi c'est l'étiquette 5 qui commence l'histoire. Parce que Boucle d'or regarde la maison, parce que les ours ne sont pas là, parce qu'elle va entrer par la fenêtre. Différentes solutions possibles. Donc ici, on est encore dans l'interaction. Ce sont les enfants qui vont souffler, expliquer les réponses pour pouvoir gagner le jeu. Alors ici, je passe, c'est une bonne transition, toujours sur la description. On va utiliser aussi les vidéos ou les images, les photos pour faire parler les enfants. Donc, les vidéos ou les images, elles vont nous permettre 3 choses, d'écrire, identifier des personnages ou des objets, ou encore imaginer la suite de l'histoire. Je vous montre un exemple. Ici, en classe, avec les enfants, j'ai travaillé sur le vocabulaire de l'hiver et donc j'ai choisi une vidéo de Trotro. Trotro est le bonhomme de neige. Alors, pour trouver les vidéos de Trotro, c'est facile, elles sont sur YouTube. Sur YouTube, il suffit de vous abonner à la chaîne de Trotro. Et vous avez une série de petites vidéos très courtes de 3 minutes ou des épisodes un peu plus longs de 20 minutes. Et vous pouvez très facilement les exploiter en classe.
Trotro, il est rigolo, c'est un petit âne, mais c'est un petit enfant qui aime s'amuser comme tous les enfants. Et donc ici, je vais montrer une vidéo et je me suis arrêtée. Et je vais poser plusieurs questions. Donc là, on va solliciter l'interaction, on leur pose des questions. Où est Trotro? Donc s'ils ont vu le vocabulaire de la maison, ils vont me dire il est à la maison, il est dans l'entrée. Quel temps il fait? Nous avons vu la météo, ils vont dire il neige, c'est l'hiver. D'accord. Quels sont les vêtements que tu observes? Un manteau, une écharpe, un bonnet, des gants. Où est le bonhomme de neige? Donc, on imagine qu'on a vu les prépositions. Il est sur la luge. Il est dans la maison. Et la partie la plus intéressante pour les enfants, c'est imaginer. Que va faire Trotro? Donc, moi, mes tout petits, je leur ai demandé, c'est possible un bonhomme de neige dans la maison? Certains disent oui, d'autres non, c'est pas possible. Et donc, on imagine la suite de la vidéo. Et donc là encore, on va être dans l'interaction. Chacun écoute la proposition, on vote quelle proposition est la plus probable et on regarde la fin ensemble. Et donc là, ils sont contents s'ils ont trouvé, surpris. Donc, une autre manière de faire participer les enfants avec quelque chose qui les attire beaucoup, les vidéos ou les images avec leurs héros de dessin animé. Voilà, je crois que j'ai fini pour ma part. C'est donc Nancy qui va prendre la relève. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ces exemples vont vous donner des idées pour vos activités de classe. Je cède la parole à ma collègue Nancy. Merci beaucoup, Fanny. Bien, bonjour et merci à tous. Merci à vous. Nous allons continuer cette fois-ci avec les adolescents et je vais partager pour ça ma présentation à mon tour. Et voilà. Donc, moi, je vais présenter les stratégies pour encourager l'interaction et la participation orale avec les adolescents. Moi, je suis Nancy Gemme Poussargue. Je suis également à l'Alliance française de Mérida et je suis ravie de faire cette présentation avec vous. Donc, l'adolescent est en train de se créer une identité. Pour commencer, j'invite les professeurs d'adolescents à s'identifier un petit peu avec le personnage. L'adolescent, c'est un moment de création, c'est un moment de vie dans lequel il se cherche une identité. Donc, nous sommes dans un point clé de la vie de chaque petit personnage que nous avons en face de nous. Le personnage adolescent suppose, ils veulent s'affirmer et il veut surtout être écouté. Alors, bingo, nous voulons justement qu'il parle. Donc, pour commencer, un contrat d'apprentissage à définir clairement, c'est très, très important. Ça veut dire quoi? Clairement, chaque début de cours, à chaque classe, à chaque module, l'adolescent doit entendre ce que nous attendons exactement de lui. À chaque classe, nous allons utiliser ça d'une façon de rituel, comme pour les petits, mais c'est quelque chose qui fait voir à l'adolescent que nous tenons compte de lui, nous lui expliquons clairement, nous sommes des personnes très très claires en face de lui. C'est la première façon de lui montrer qu'ils sont très importants, que c'est important pour nous qu'ils comprennent. Et cette petite première partie se fait à l'oral. Nous sommes toujours dans la partie orale de la chose. Pourquoi pas négocier? Bon, d'accord, nous avons un contrat d'apprentissage. Aujourd'hui, je souhaite exactement ça de vous. J'attends ça de vous pour la fin de la classe. Mais hop,
aujourd'hui on va écrire, on préfère peut-être parler, nous préférons le faire à l'oral qu'à l'écrit ou vice-versa, peu importe. Super. Pourquoi pas négocier? Avec l'adolescent, la négociation est indispensable. Et l'adolescent s'affirme en négociation avec nous et nous pouvons nous affirmer également face à lui sans détériorer notre relation, c'est-à-dire qu'il va nous écouter et nous allons l'écouter. Dans une négociation, nous pouvons toujours tenir compte de points de vue et faire une sorte qui tienne compte de notre point de vue à nous, cette partie des négociations. Et également, c'est fait à l'oral. Nous sommes toujours en train de provoquer une petite participation à l'oral et nous avons toujours un objectif bien précis. Donc, perdons pas de vue notre objectif. Nous allons pouvoir négocier, ne pas hésiter à céder. Si nous trouvons notre objectif à la fin, on cède. Nous allons devoir bien entendu préciser des limites parce que bon, nous avons un règlement scolaire à respecter ou c'est négociable que ça puisse se faire ou à l'oral ou à l'écrit, mais surtout on ne va pas négocier de ne pas le faire. Par exemple, voilà, c'est à nous de poser les limites. Ensuite, respecter les choix, évidemment, des fois on gagne, mais des fois on perd. La démocratie a décidé que c'est à nous de céder, donc on respecte le choix, on respecte le résultat. On discute oral. On écoute oral. Et entre eux aussi, ils peuvent faire leur petit, mais ça serait bien, peut-être, pourquoi pas. Donc, nous savons communication entre eux, communication entre nous, et nous sommes déjà directement dans un espace de communication. Nous savons notre objectif. Évidemment, nous devons nous engager si jamais c'est à nous de faire, je ne sais pas, on a perdu, on va faire la classe dans le jardin, dans la cour de récré, ben voilà, nous allons devoir vraiment le faire parce que nous avons négocié et dans la négociation, ben, nous avons décidé d'être dehors, pourquoi pas. Voici. S'intéresser au goût des adolescents. En tant que professeur d'adolescents, nous devons vraiment nous devons être intéressés un minimum au goût de l'adolescent. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'adolescent? C'est vraiment un monde à part. Donc, nous devons avoir une toute petite connaissance minimale de ce qui se passe dans leur monde. Pourquoi pas s'abonner à un petit quotidien adolescent? C'est gratuit en ligne. Un petit abonnement qui nous donne une fois par semaine. On va le regarder. On regarde même les grands titres, nous avons tout de suite une nouvelle, une nouveauté, quelque chose qui se passe dans leur monde. La pop coréenne, par exemple, en ce moment, c'est un boom. Le groupe de musique Daft Punk, en plus français, ils viennent d'annoncer la fin de leur carrière. C'est quelque chose c'est un trésor pour un professeur d'adolescents. Ça, c'est du trésor parce que c'est leur monde. Ils le savent, on peut en parler. Qui c'est qui a fait la mi-temps du Super Bowl, par exemple? C'est Weeknd. C'est leur monde. C'est vraiment leur monde. C'est quelque chose d'actualité. C'est quelque chose qui passe partout un petit peu. Les infos à la télé, le journal, un petit peu de partout. Donc, effectivement, nous allons devoir être un tout petit peu plus intéressés qui c'est le super-héros de tout dernier film au cinéma. Voilà, par exemple, c'est un peu, c'est très intéressant, mais c'est vrai que ça demande un tout petit peu de ça, de notre part. Nous allons pouvoir exploiter toutes les intelligences. Ce que je veux dire par là, c'est nous devons varier les supports et les documents déclencheurs pour pouvoir provoquer une interaction ou une participation à l'oral avec un adolescent. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis d'une intelligence musicale, moi, j'adore travailler la musique, mais si je fais seulement des exercices avec la musique, des vidéoclips, parce que moi, j'adore faire ça, mais que j'ai zéro
musicaux dans mon groupe, eh bien, ils vont être contents possiblement des exercices, mais je ne vais pas varier et je ne vais pas toucher chaque petit personnage, chaque intelligence, chaque mouvement. Il y a des exemples ici, enfin, dans ce slide, il y a des activités en solo. Par exemple, pour un enfant interpersonnel, c'est très important de pouvoir travailler en solo. Effectivement, nous cherchons tout type de travail et surtout en groupe, mais de temps à autre, si on varie la modalité, nous pouvons aussi faire très, très, très plaisir à un enfant interpersonnel, faire des activités en solo, ou alors pour l'intrapersonnel, chaque fois que nous allons faire des groupes, des équipes, mais il va être très, 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 très content. Nous pouvons faire des phrases découpées, qui trouvent des réponses, qui rapportent pour les spacieux. Ça, c'est leur domaine. Les logico-mathématiques, ils trouvent des explications, des solutions, ils testent des théories. C'est une autre façon d'adapter les exercices et c'est une autre façon de satisfaire un autre type d'intelligence. Nous avons aussi des exercices avec des images, donc on lance les images, on provoque la parole. Donc ça, c'est pour les verbolinguistiques. En réalité, les linguistiques, on les fait parler avec tout, mais il y a un déclencheur important dans l'image. Nous avons les naturalistes. Alors là, avec les naturalistes, nous pouvons faire des tris, des listes, des vidéos explicatives, les faire filmer ou sortir dans leur jardin. C'est incroyable comment un enfant naturaliste, il va apprendre avec un arbre, une fleur, une plante. C'est incroyable tout ce qu'on peut communiquer ou arriver à faire passer avec des choses de la nature assez impressionnant. Et voilà, nous avons bien entendu les musicaux. Donc avec les musicaux, c'est encore 1000 possibilités. Nous pouvons écouter des chansons, changer les paroles d'une chanson, changer les paroles en utilisant les syllabes en rythme, écouter en regardant le clip en sous-titres, sans sous-titres, karaoké, etc. Tout ça, c'est des manières de varier les exercices avec les intelligences de tous les enfants. Tout le monde sera comblé. Donc, des exemples d'activités pour résoudre, pour motiver les adolescents à participer. Très intéressant. Un adolescent s'intéressera seulement si la nouveauté lui permet de résoudre une problématique très personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la problématique ne l'intéresse pas, il n'aura aucun intérêt à faire l'exercice. Ça ne l'intéresse pas, il déconnecte. Par exemple, l'exercice de livre dit Pierre et Paul font une fête, donnent les instructions pour la fête, utilisent l'impératif. Super, c'est très bien, c'est un très bon exercice, mais ils ne connaissent pas Pierre ni Paul et ils n'ont pas forcément envie de faire une fête un lundi. Ils ont plutôt envie que ça soit vendredi pour faire la leur. Et on les a perdus, ça y est. Mais nous allons utiliser l'impératif pour provoquer un petit intérêt. Nous allons rentrer chez eux et pourquoi pas changer la modalité. Et avant de faire cet exercice de manuel, nous allons faire un premier exercice en disant et chez toi, comment ça se passe quand on est à table? Et chez moi, c'est finis ta soupe, mange ta viande. Nous avons compris, nous allons travailler la même modalité, nous avons le même objectif, mais nous sommes chez eux. Et eux, ils vont vouloir qu'on sache comment ça se passe chez eux à table. Donc, aide ta sœur, finis ton assiette, tiens-toi droit, etc. Nous allons utiliser le même objectif, mais nous allons rentrer chez eux. Il faut vraiment qu'on puisse intéresser et faire rentrer l'enfant dans l'exercice. Une fois qu'ils vont dominer l'exercice chez eux à table, ils auront compris la règle, comment on utilise, et une fois que ça sera acquis, quand il va falloir qu'ils donnent les ordres ou les conseils à Pierre et à Paul pour leur fête, eh bien, ils auront juste à le faire.
ils savent le faire, ils le feront. Mais ce n'est pas avec ça qu'ils vont apprendre, c'est à nous de voir à quel moment on peut sortir et on peut re-rentrer. Donner mon opinion sur un film, un livre ou une série. Alors, deux registres très, très, très importants. Pour un adolescent, donner son opinion, c'est la base. Je veux qu'on sache mon opinion. Je veux qu'on sache ce que je pense. Je veux que le monde entier connaisse mon avis. C'est un adolescent. Mon opinion est importante. C'est tellement vrai. Donc, l'adolescent est capable de parler avec assurance de quelque chose. Voilà, j'ai mis ça parce que c'est un grand classique. Les films, c'est une saga des 8 films Harry Potter. Donc, c'est un film, c'est une adaptation littéraire avant tout et que vraiment presque tous les adolescents connaissent. Donc, je suis persuadée que le film numéro 3 est le meilleur film. Mais je suis incapable de ne pas expliquer pourquoi. Nous sommes dans le point faible, nous sommes dans le point sensible, c'est là où nous devons toucher l'intérêt de parler. L'adolescent, s'il nous dit 5% de ce qu'il voudrait nous dire sur le film préféré, nous avons un jackpot à l'oral. L'adolescent a parlé, l'adolescent a besoin de parler. Montrons-lui quelque chose qui peut l'intéresser assez pour exploiter ce besoin. Je compare des exercices de comparaison. Alors, avec des consignes bien précises, nous pouvons faire d'innombrables variantes de cet exercice. Donc, je compare mon super-héros, ça c'est l'exemple que j'ai mis, j'ai adoré, ça a marché dernièrement. Ces 3 Spider-Man, c'est les 3 Spider-Man des 3 sagas, des 3 trilogies de sagas qui sont en ce moment là à la vente. Mais les 3 personnages vont participer au nouveau film prochainement. Ils vont être les 3 au même temps sur un univers parallèle chacun. Mais les 3, donc nous sommes dans le point actuel de ce qui se passe avec les Spider-Man. Pourquoi il y en a un, pourquoi l'un l'autre qui est meilleur que l'autre, peu importe. Nous pouvons faire toutes sortes de variantes dans cet exercice-là. Je compare. Alors, ici, c'est un personnage que j'ai mis, mais nous pouvons comparer aussi le burger frites avec la pizza. Nous pouvons faire une comparaison entre la banane et l'orange. Nous pouvons vraiment partir dans des exercices infinis, des comparaisons. Nous avons tous les exercices de j'aime. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire parce que l'adolescent veut communiquer ses goûts et ses passions. Et aussi, très important, il veut qu'on sache ce qu'il n'aime pas et ce qu'il déteste et ce qu'il ne peut pas voir, ce qu'il ne peut pas faire. Donc, nous allons ici toucher un petit peu à j'aime Paris ou j'aime New York, j'aime la pizza, je n'aime pas la pizza, mais aussi j'aime qu'on respecte mon espace personnel, je n'aime pas qu'on rentre dans ma chambre, j'aime qu'on me dise la vérité, je déteste les mensonges. Nous allons pouvoir également, dans cette thématique de j'aime, poser un chemin à suivre pour provoquer et motiver le besoin de communication de l'adolescent. Celle-ci, j'adore. Qui est le meilleur? Et alors là, il va falloir que vous comptez votre temps, que vous le limitez, parce qu'avec ça, l'enfant parlera. L'adolescent. Bon. Qui est le meilleur? Dans cette photo, j'ai Thanos et Darth Vader. Donc, qui est le meilleur? Nous allons nous exprimer. Bon, le meilleur, c'est Thanos parce qu'il a des pouvoirs. Non, le meilleur, c'est Darth Vader parce que, etc. Nous ne pouvons pas dire c'est l'un ou l'autre. Nous devons dire pourquoi. Nous sommes dans le besoin. Nous avons trouvé le besoin de la parole. Nous pouvons utiliser ce genre d'exercice en les mettant l'un contre l'autre.
Donc ici, par exemple, c'est un Thanos contre Darth Vader qui est le meilleur, mais aussi nous savons qui est le meilleur méchant. Et alors là, nous sommes dans les spectres très très larges. Nous pouvons être, le meilleur méchant pour moi, c'est Voldemort, et pour moi, c'est Hades, et pour moi, c'est le Capitaine Crochet. Excellent. Nous sommes dans son vaste monde des méchants, vaste monde des super-héros, vaste monde des meilleurs amis de héros d'un film. Toutes les thématiques peuvent être comprises. Qui est le meilleur, Picasso ou Dali? Nous pouvons vraiment, vraiment sortir un petit peu de cet univers très, très moderne, aller dans des beaucoup plus classiques. Donc, vraiment, ce genre d'exercice, c'est de la provocation de parole sans problème et le mieux de tout. C'est si on leur personnalise et encore une fois, on va les toucher plus profondément. Et quel genre de méchant serais-tu? Et alors là, boum, et quel genre de super-héros si tu étais un super-héros? Et alors là, nous pouvons vraiment partir dans dans des moments magiques de création avec eux parce que nous sommes en train de les toucher personnellement. Donc, moi, je serais une princesse. Ah non, non, moi, je serais une guerrière. Et non, mais moi, je serais tel méchant. Non, mais moi, je serais tel méchant parce que nous sommes en train de provoquer en touchant le côté personnel de chaque adolescent. En plus de ça, ce genre d'exercice nous aide toujours à connaître mieux notre élève. Parce que quand on nous dit j'adorais, par exemple, une fois, j'ai un adolescent qui m'a dit je serais Darth Vader parce que il est devenu méchant par amour. Et là, boum, on comprend la raison et on se dit voilà, cet enfant, voilà, quelle jolie mentalité. C'est pas parce qu'il a le plus grand pouvoir, c'est juste parce que il est devenu méchant par amour. C'est tellement mignon, on comprend mieux nos enfants, nos adolescents. Pardon, hein, pour moi, ils sont tous petits. Voilà. Donc, ça nous donne en plus des nouvelles idées d'exercice. Donc, s'ils sont tous dans le même univers, ça va nous donner une idée pour un nouvel exercice dans cet univers-là. Ils, ils nous donnent les pistes eux-mêmes pour que nous, on continue à créer des exercices et à créer des nouvelles façons de faire participer. Alors, mes préférences. Ici, j'ai mis exprès cette photo, c'est la mode des années 50, la mode des années 60. Donc, nous sommes également dans le besoin. Donc, quelle mode tu préfères? Celle des années 50, celle des années 60? À l'infini, nous pouvons aussi, quel est ton film préféré? Quel est ton artiste préféré? Quel est ton genre de musique préféré? Quel est ton plat préféré? Et à partir de là, nous développons. Quel est ton plat préféré? Quelle est son origine? Qui a préparé le meilleur? Je ne sais pas si le plat préféré c'est la lasagne. Qui t'a préparé les meilleures lasagnes? Est-ce que tu sais les cuisiner? Et est-ce que tu connais la recette? Nous pouvons de chaque petit thème partir dans un grand univers dans lequel nous allons avoir besoin de la communication. Donc, préférence, nous savons les couleurs, la musique, les artistes, tous les thèmes du manuel de l'adolescent, toutes les méthodes, nous savons des thèmes spécifiques, parfois par unité, parfois par moment des cours. Et bien, ça marche avec tout. Quel est ton chanteur préféré marchera toujours, quel est ton genre de musique préféré, ta couleur, etc. Tout marche avec l'adolescent. Nous allons faire un petit point avec la communication synchrone et asynchrone. Donc, normalement, nous sommes dans la communication synchrone quand nous sommes en cours. Donc, normal, soit eux communiquent entre eux, soit ils communiquent avec nous, soit ils communiquent entre eux et après il y a un rapporteur, peu importe, dans tous les cas, la communication est toujours asynchrone. Mais nous sommes face aux champions de la modernité. Et c'est là où je vous invite vraiment à prendre la manière asynchrone de communiquer. C'est-à-dire que ça ne se fera pas dans un aller-retour
de tac au tac, nous n'allons pas voir leur visage, leurs mains, nous allons juste laisser écouter. Donc, par exemple, je lance une énigme en fin de classe et quand vous allez trouver la solution, vous enregistrez, vous me l'envoyez. Alors, tout est possible par plateforme avec un audio, par WhatsApp si vous faites des groupes WhatsApp avec les élèves, par mail avec un audio par mail, peu importe. Ils sont tous obligatoirement, en plus aujourd'hui, une manière de faire un petit audio avec l'ordinateur, la tablette, le téléphone, et on nous l'envoie. Nous pouvons écouter. Quand il s'arrive nos petits audios, comment ça se passe? Alors, nous sommes très surpris des fois de trouver des audios, des exercices à l'oral parce que des fois, on se rend compte qu'en fait, il parle mieux de ce qu'il fait en classe parce que n'oublions pas qu'ils sont des fois très, très timides. Donc, nous avons des très, très belles surprises. Et des fois, nous allons avoir le petit problème de phonétique que nous allons pouvoir par la suite travailler. Nous allons avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations de ces échanges asynchrones parce que justement, ils sont seuls chez eux ou par équipe, ils vont se passer, peu importe la modalité que vous donnez. Le résultat, vous n'allez pas l'avoir en direct, vous allez l'avoir dans son audio. Nous sommes toujours dans notre objectif de faire parler l'adolescent. Et ils aiment beaucoup les exercices enregistrés. Ils aiment beaucoup les petites vidéos, les petits enregistrements. Quand personne les regarde forcément, quand ils ne sont pas forcément en salle des classes, c'est quelque chose qui fonctionne très, très, très bien. Nous allons pouvoir vraiment nous pencher un petit peu sur cette modalité. C'est une belle surprise. Ça marche très, très, très bien en ce moment. Et c'est très efficace. Pour les supports et applications, bon, pour ça, j'ai bien envie de dire que tout est possible, tout est un bon support et tout est applicable. Alors, ici, par exemple, j'ai mis une petite photo derrière. C'est un exercice de Learning Apps dans lequel nous avons les photos des nourritures et c'est salé, c'est sucré. C'est un exercice simple. Et il consiste à tirer la petite étiquette et la coller dans le plat. Est-ce que la pizza salée, c'est sucré? Bon, la pizza, c'est salé. Mais voilà, ce n'est pas un exercice forcément de l'oral, mais moi, je peux modifier ça. C'est-à-dire que quand moi, je trouve l'étiquette pour la pizza, moi, je vais activer immédiatement mon micro et je vais dire, la pizza, c'est salé. Si je veux corser un petit peu l'exercice, je vais dire, voilà, quand vous trouvez si c'est salé ou c'est sucré, vous allez construire une phrase, si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas. Et alors, du coup, je vais trouver que la pizza c'est salé. J'allume mon micro et je vais expliquer, enfin, je vais plutôt dire la pizza c'est salé et je n'aime pas la pizza. J'ai ma participation orale et je suis en train juste de modifier un tout petit peu la modalité de mon exercice. Donc, l'exercice en bas avec les cartes, évidemment, ça peut se faire aussi à l'écrit, mais c'est un exercice beaucoup plus basique. Tout ça, c'est dans Learning App aussi. Donc, par exemple, dans la carte, il y a tu, être impératif. On peut, à chaque fois qu'on va toucher une carte, ils vont nous donner un schéma comme ça pour pouvoir donner un verbe. Donc, tu, être impératif. Donc là, la carte se dévoile. Et là, nous pouvons effectivement lancer ouverture des micros pour celui qui va me faire une phrase complète avec tu, être impératif. Et donc là, voilà, nous allons lancer la modalité, nous allons modifier un petit peu pour pouvoir trouver de l'interaction ou de l'expression à l'oral. Donc, il suffit juste de tourner. Nous avons ici un petit tableau aussi de M. Monet. Donc, voilà. Là, c'est de l'art. Là, nous sommes ni dans les artistes, ni dans les nouveautés, ni dans les applications. C'est un classique. Donc, là aussi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes? Qui a peint ce tableau? Comment il s'appelle? Nous pouvons nous lancer vraiment sur quelque chose de très classique. Souvent, nous trouvons des artistes français dans les méthodes
des cours. Donc, nous pouvons vraiment utiliser tous les supports et toutes les applications pour transformer le tout en interaction orale. Donc, nous avons vu avec Fanny justement Kahoot, Quizlet, le WordWall, le Live Worksheets, qui sont également adaptés pour les adolescents. Et nous savons également nos méthodes, que ça va être notre support le plus fort, puisque c'est celui qu'on va suivre. Et toutes les applications, toutes les matières à provoquer si on suit toutes ces petites techniques. Alors, je mets toujours en valeur les efforts que j'observe. Bon, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Avec les adolescents, pour moi, ça marche avec tous les publics, mais très particulièrement avec les adolescents, nous devons vraiment signaler chaque effort qu'on observe. Si l'adolescent, il a fait un effort, moi, je me dois de lui dire bravo, je l'ai vu. Je t'observe et je vois que tu es en train de faire les choses. Bien, pas bien, c'est pas important. Je vois que tu essaies de faire les choses, je vois que tu essaies d'aller de l'avant, je vois que tu as fait un petit pas de plus en avant, tu améliores ta prononciation, tu participes plus, bravo. Nous devons vraiment mettre en valeur les efforts observés. C'est une génération sensible, donc les bravos, ils les aiment. Quand ils sont mérités, bien entendu, mais ils aiment les bravos. Voilà, toutes les stratégies contemplées dans ce webinaire, elles ont été adaptées, efficaces, testées et avec ceci, je termine et je vous remercie. Merci beaucoup Nancy, merci beaucoup Fanny, merci à toutes les deux pour ces deux présentations vraiment très intéressantes qui, je suis sûre, vont donner beaucoup de pistes à nos professeurs qui sont en train de nous écouter. On va maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc, je vais laisser la parole à Hilda Besseril, qui est chargée de mission à la coopération éducative et linguistique et qui va poser quelques questions donc à Nancy et Fanny. Merci. Merci Delphine. Alors bonjour à tous. Nous avons reçu quelques questions. Donc pour la première partie, pour Fanny, une première question concerne le temps que doit durer une séance en ligne pour un très jeune public. Oui, effectivement, je n'ai pas précisé. Donc, moi, je donne des cours à différents publics enfants, effectivement. Je donne des cours à des enfants entre 3 et 6 ans. Donc, pour ce public qui est très jeune, effectivement, on fait des cours de 40 minutes, 2 fois par semaine. Et 40 minutes, pour moi, je pense que c'est le format idéal. Ce n'est pas trop long, mais on a le temps de voir des choses. Et en faisant toutes les activités voilà, que j'ai présentées, des chansons, des vidéos, des applications, en variant beaucoup les activités, on arrive à garder les enfants avec nous, concentrés sur leur écran. Pour les plus grands, je fais 1 heure, 1 heure et quart, 2 fois par semaine pour les enfants qui ont entre 6 et 11 ans, donc qui sont déjà plus grands et qui peuvent faire plus de choses de manière autonome. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une deuxième question, c'est comment est-ce qu'on fait pour encourager la production orale à l'individuel pendant la classe, mais avec d'autres activités qui n'impliquent pas seulement une réponse à une question, mais plutôt, je crois qu'il parle beaucoup plus d'un échange entre les apprenants. Oui, bien sûr. Là, effectivement, par les exemples d'activités interactives, quand c'est des activités de rapidité, tout le monde participe. Mais je peux très bien interroger une personne, interroger toutes les personnes de la classe,
individuellement pour qu'ils participent tous, que j'écoute bien chaque participant. Et quand on est dans l'interaction de parler, de faire des dialogues, on va demander aussi à chaque étudiant, présente ta famille, tu as quel âge, comment s'appelle ta sœur. Donc là, on va forcément être dans une partie individuelle où on va écouter la réponse de chaque élève. Ce n'est pas toujours tout le monde répond en même temps, non, non. D'accord. Alors, une question concernant plutôt les adolescents, c'est est-ce que, Nancy, vous pouvez peut-être recommander des articles scientifiques pour justifier l'utilisation des intelligences multiples en cours des langues? Absolument, oui. Alors, il y a beaucoup, mais il y en a 2 ou 3 qui sont plus intéressants que d'autres et plus faciles surtout à comprendre. Je ne sais pas si je peux vous faire passer à vous des liens pour les partager par la suite. C'est possible, ça? Oui, bien sûr. Il y a même des tests quand nous avons des groupes petits, c'est-à-dire que moi j'ai de la chance, j'ai pu le faire quand nous avons des groupes trop petits, c'est-à-dire moins de 10 enfants, nous pouvons vraiment leur faire directement un test d'intelligence. Si nous avons une majorité ou des fois une totalité d'une intelligence dominante, c'est juste un bonheur de travailler avec l'intelligence choisie. Des fois, les groupes sont plus larges et à ce moment-là, on varie les intelligences, on varie les façons de lancer les exercices, de les faire, les modalités. Mais je vais même vous donner un lien avec un test très facile en français à faire par chaque élève. C'est rigolo, c'est des questions-réponses faciles à comprendre et à donner. Et on aura comme ça tous une petite idée de qu'est-ce que nous sommes. Bien sûr, je vous passerai les liens à vous pour que vous les partagiez. Merci. Une autre question concernant peut-être l'égalité homme-femme. Il y a une personne du public qui nous dit que vous avez donné des exemples d'activités pour les garçons avec des super-héros, etc. Mais il demande si vous pouvez donner quelques exemples aussi à utiliser, par exemple, avec les jeunes filles. Bien sûr. Alors, bon, tout d'abord, vous allez être surpris. Ces activités que j'ai présentées marchent plus avec les filles qu'avec les garçons. Et oui, bien sûr, je pourrais vous donner des exemples. Mais nous savons, par exemple, bon, là, j'ai pas assez de temps pour faire plus de slides, mais dans tous les exemples que j'ai mis, il y avait des filles. Donc, par exemple, avec les comparaisons, j'avais mis les deux belles-sœurs de Cendrillon. Avec qui est le meilleur, j'avais mis Bellatrix et la maman de Ron Weasley. C'est la même chose, mais au féminin. Mais en réalité, les filles, elles sont très, très fortes en super-héros et en méchants, vraiment. Donc, ça fonctionne, mais bien entendu, c'est pareil. Nous pouvons faire un petit... Je vous envoie une liste peut-être des personnages, avec plaisir. Merci. Bon, bah, c'est tout pour les questions que nous avons reçues. Après, il y a beaucoup de questions techniques concernant la rediffusion de ces webinaires parce qu'effectivement, il y a des professeurs qui ont cours et qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin. Donc, comme Céline l'a noté sur le chat, ce sera indiqué sur les réseaux sociaux et les personnes pourront y accéder. Merci Voilà. Hilda. Je vois qu'il y a juste 2 dernières questions qui viennent d'être posées. Alors apparemment une pour Fanny. Comment pourriez-vous enseigner aux enfants pendant les premiers cours, quand ils ne parlent pas du tout français et sans que le espagnol, ou du moins le moins possible? Qu'est-ce que vous recommanderiez, qu'est-ce que tu recommanderais, Fanny, pour ces premiers cours? Les activités que j'ai présentées, je les utilise dès le premier cours. Je commence
par saluer avec beaucoup de gestuels, beaucoup de mimiques. Bonjour, je m'appelle Fanny. Ils comprennent très vite que je suis en train de me présenter. Je leur demande, toi, comment tu t'appelles? Et l'interaction va directement se faire en français. C'est important d'entrer directement dans le monde français, ne pas avoir peur. Et ils comprennent, ils sont très intelligents, ils sont petits, mais ils ont beaucoup d'observation. Et donc, il ne faut pas hésiter à entrer dans le français le maximum possible. Alors, quand ils sont tout petits, on va peut-être devoir passer par l'espagnol pour l'explication de consignes, pour peut-être la discipline, mais pour ce qui est de la langue, il faut, dès le premier cours, leur enseigner le français avec des chansons. Ils mémorisent. Peut-être qu'au départ, ils ne comprennent pas, mais après, on va leur montrer. On va montrer des images, on va faire des jeux. Et très vite, ils vont faire la connexion. Merci. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, donc c'est bien. Là, le public commence à être motivé pour les questions. Donc, comment faire pour travailler avec des publics qui n'ont pas le même âge? Par exemple, dans des groupes mélangés avec des enfants de 6 ans, 8 ans et 10 ans qui sont tous dans le même groupe. Et oui, moi, effectivement, j'ai des groupes où il y a des petits et d'autres qui ont 11 ans, donc qui sont déjà pré-ados. Alors, effectivement, là, il va falloir varier les activités. Hein. Comme dit Nancy, c'est la même chose qu'avec les intelligences, les tranches d'âge. Donc, il va falloir varier les supports, ne pas utiliser que des supports voilà, qui sont déjà un peu bébés, qui sont un peu dépassés. Si les enfants ont déjà 9-10 ans, ils sont pré-ados. Donc, il va falloir trouver des supports différents. La méthode peut-être sera plus adaptée pour les tout petits et pour intéresser les plus grands, essayer d'apporter d'autres références pour qu'ils ne se sentent pas oubliés, qu'ils ne se sentent pas considérés comme des bébés, justement. D'accord. Alors, 2 questions concernant les ados. Comment on peut améliorer leur prononciation? Si on peut donner quelques exemples de dynamiques pour améliorer la prononciation. Et une autre question sur les ados, c'est combien de temps il faut travailler avec eux? Ok. Bon, pour améliorer la prononciation, il n'y a rien de mieux que de faire répéter et faire des exercices de phonétique. Alors, ça serait très long à expliquer les exercices de phonétique, mais on pourrait faire un autre webinaire là-dessus. C'est super intéressant. Mais il y a quelque chose d'essentiel pour ça. Pour la prononciation, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de, avant tout, mettre l'adolescent à l'aise parce qu'il sait d'entrée, on peut leur dire, nous, dès le début, avant de commencer notre tout premier cours, nous allons nous tromper, nous allons mal prononcer et tout ça, c'est normal et on dédramatise direct la faute au moment où il prononce mal, nous allons pouvoir récupérer, travailler avec ça sans que lui, il soit touché dans ses sentiments. Et ça, c'est la base. Nous pouvons tout récupérer, tout arranger, tout travailler du moment où il ne se sent pas gêné parce qu'il vient de se tromper. Il y a des choses qui fonctionnent très bien. Je vais vous en expliquer une rapide. Alors, j'explique à l'enfant qu'on fait une bouche de O et on dit un E pour sortir un E. Et donc, on fait des chansons en faisant bouche de O et sortant un E. Et donc, il fait E. Et donc, nous partons dans des musiques. Je fais la même chose pour le U. Donc, on fait bouche de O et on dit I et ça fait U et c'est parti. Donc, avec ça, nous allons nous amuser et ça fait partie des petits exercices des phonétiques qui vont les amuser, c'est le principal, mais la base, c'est
ça ne les gêne pas, qu'ils ne se sentent pas touchés parce qu'ils se sont trompés. Nous allons utiliser la pédagogie de l'erreur tout à notre avantage, toujours. Ça sera le principal. Et combien de temps est-ce qu'on peut travailler avec les ados? Ok, les classes avec les adolescents, c'est 1h50. L'adolescent est grand. L'adolescent peut tenir, si le professeur il a un bon rythme de classe, ils peuvent faire une classe longue. Donc 1h50 pour moi, 2 heures, c'est tout à fait jouable de moment où le professeur peut varier. Donc nous ne pouvons pas faire un cours lourd, très très lourd. Nous devons vraiment avoir beaucoup de moments de systématisation dans un cours long. Si c'est un cours d'1 heure, nous pouvons passer un peu. Mais si c'est des cours de 2 heures, ça passe très très facilement de moment où on systématise, on sort un petit peu de la théorie, on joue, on applique, on produit. On joue, on produit, on joue, on prend il faut que ça soit varié. Si nous pouvons faire notre classe bien variée, nous pouvons tenir 2 heures très facilement en groupe d'adolescents. D'accord. Alors, une autre question concerne les visites virtuelles des musées, par exemple. Il nous demande si ça vous paraît utile pour travailler avec les ados. Bien sûr, c'est utile. Alors moi, ce que je conseille fortement pour les visites virtuelles des musées, c'est que le professeur aille d'abord, parce que des fois, elles sont très très longues. Donc, pourquoi pas conseiller qu'ils aillent la faire, la visite. Nous ne pouvons pas la faire en classe, autrement on perd la moitié de la classe dans la visite. Donc, nous allons devoir la voir ou avant ou après. Mais ce que je conseille pour ce genre d'exercice, c'est de bien visionner en tant que professeur, sélectionner une partie et travailler sur cette partie-là. Parce que si c'est très, très, très long, nous perdons énormément de temps de classe, l'élève s'ennuie et à la fin, nous n'avons pas l'objectif. Et notre but, c'est toujours d'arriver à notre objectif prof. Donc, mais s'il vous plaît, oui, faites-le. Il y en a de plus en plus en ligne des musées à visiter et c'est juste les meilleurs. Voilà. D'accord. Une autre question, je ne sais pas qui pourra répondre à cette question, l'une ou l'autre. Est-ce que vous croyez que les activités qu'on propose pour les enfants peuvent fonctionner avec des adolescents qui commencent à apprendre la langue? Oui, je pense déjà les applications qu'on a présentées, elles sont applicables avec des enfants, des adolescents et même des adultes. Les adultes aussi, ils aiment jouer. Donc, je pense qu'on peut tout à fait adapter les différentes activités. Comme Nancy l'a dit, elle chante aussi, on fait des chansons aussi avec les ados. Le principal, c'est d'adapter donc la chanson, d'adapter l'activité avec un thème qui va être adapté pour le public. Je ne sais pas si tu veux rajouter, Nancy, quelque chose. Juste un petit rappel que notre adolescent chéri est toujours, alors il ne faut jamais le dire, mais c'est toujours un petit bébé. Là, voilà, ça marche toujours. On adapte évidemment, par exemple, si l'exercice concerne l'intro-tro, et en plus, j'en suis sûre que ça va leur faire bien rire l'intro-tro. Si, ça fonctionne. D'accord, ben, je pense que pour l'instant, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il me semble que j'ai vu une question passer sur le chat. Est-ce que vous auriez un site de comptines, de chansons à recommander? Peut-être plus Fanny, mais peut-être que non. Alors, aussi, il y a des... oui, alors pour les tout petits, YouTube, c'est une fontaine d'idées, de vidéos et comptines. J'utilise beaucoup des vidéos de YouTube, en fait, tout simplement. Je m'abonne à des sites comme Le Monde des Titounis ou il y a Pimpin et Lily de Petits Lapins aussi. Je crois que vous pouvez passer
les liens YouTube d'exemples de chaînes auxquelles je suis abonnée. Et pour les comptines françaises classiques, hein, il suffit de chercher dans la barre d'outils de YouTube et vous allez découvrir différentes options. Il y a aussi Alain Lelay qui est très populaire chez les enfants parce que c'est très coloré, très rythmé. Voilà, je peux rajouter peut-être si tu les peux références. Effectivement, dans le chat directement. Voilà, je vais directement ajouter pendant que Nancy, je laisse la main à Nancy. Ok. Voilà, pour des chansons, en fait, je suis abonnée à des chaînes de chansons pour les jeunes. Donc, je suis souvent au courant de ce qui sort à la radio, de la dernière nouveauté, de ce qui marche, ce qui ne marche pas. En ce moment, par exemple, il y a quelque chose de... Enfin, là, ce n'est pas nouveau, mais c'est assez récent. Les chanteurs de K-pop, les Coréens qui sont très à la mode et se sont mis à chanter en espagnol et du reggaeton. Ça ne fait pas l'unanimité chez les adolescents. Ça, c'est un trésor. Il n'y a pas l'unanimité, ils n'aiment pas. Donc, voilà, un petit tuyau, ils n'aiment pas ça. Donc, on se lance. Mais tout ça, c'est dans des chaînes. Je suis abonnée un petit peu partout. J'ai le petit quotidien, c'est un petit journal qui arrive tous les jours, un petit article de quelque chose pour les adolescents. Et après, pour la musique, oui, je suis avec Spotify et YouTube et je suis tout le temps dans la musique de la jeunesse. Donc, et également pour la littérature jeunesse et également un peu, voilà, je suis abonnée à tout ce qui a marqué jeunesse parce que je suis fan. J'adore. Ok. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions, mais je vous remercie encore, Fanny, Nancy, pour ces présentations, pour toutes ces pistes que vous avez pu nous donner pendant cette heure binaire. Merci à vous tous aussi pour votre participation. Nous vous rappelons que le prochain webinaire aura lieu le 23 avril à 16 h cette fois-ci et portera sur les outils web interactifs au service de la classe virtuelle. Il sera donné par Antoine Loy, qui est formateur de l'IFAL. Vous recevrez les liens d'inscription environ 2 semaines avant ce webinaire. Voilà, ce sera après les vacances de Pâques, quand tout le monde sera bien reposé. Et ensuite, on vous proposera de nouveau au mois de mai, au mois de juin, 2 autres webinaires sur comment évaluer ce sera celui du mois de mai, le 27 mai. Et le 24 juin, on en aura un sur le site de TV5 Monde pour les cours en ligne. Voilà, je vous invite aussi, j'en profite pour vous inviter à nos 2 événements francophonie. Donc ce mois-ci, nous avons 2 événements virtuels. Un le 18 mars qui aura lieu de 12 h à 13h30. C'est le Kabilam Alliance française qui interviendra pour nous avec une formation sur comment intégrer la francophonie en classe de FLE. Et le 25 mars, de 12 h à 13h30, nous aurons une table ronde virtuelle qui est au Québec, qui est organisée avec l'ambassade de France, la délégation générale du Québec au Mexique et également l'Université autonome de Nuevo León. Voilà, donc on vous invite avant le prochain webinaire qui n'aura lieu que le 23 avril, donc à ces 2 événements francophonie. Normalement, vous recevrez les liens de ces 2 événements, donc ce soit pour le webinaire du Kabilam ou la table ronde, à partir de demain. On devrait commencer la diffusion demain ou après-demain. Donc on vous attend nombreux à ces prochains événements et encore merci à vous tous et un très bon après-midi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. Bientôt. À bientôt.